Cantique 132, section française, Jean d'Espérance. Espère en Dieu. Quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon, jamais la roue ne raye l'ombre, la roue t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. C'est moins pour dire nous qui ça, chance à faire moins matin là. Comment nous traverser. Espère en Dieu quand la souffrance brise en ton corps, trouble ton cœur. Chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? Jamais. En pile monde cas indifférent envers. En pile monde sortait penser à capable, c'est pas ça ouais.
En pile monde sont espérés à ces passants joindre. Mais jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Les connaît, ça va passer. Les well. Et c'est ça que fait auteur cantique l'a dit, espère en Dieu quand son l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Oui, il y a un temps où il faudra abandonner les biens d'en bas. Car qu'on le veuille ou non, nombreux ont déjà abandonné les biens d'en bas. Mon grand-papa a abandonné les biens d'en bas. Mes grands-parents ont abandonné les biens d'en bas. L'enfant même côté t'es levé, c'est seul qui était. Et un jour j'abandonnerai les biens d'en bas. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles l'auteur de ce cantique dit: crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, moi, tu série texte pour que nous fassions lecture là pour nous à l'heure de la prédication. Car c'est seul l'Éternel qui est capable de dire ça dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et l'Éternel allait beaucoup plus loin pour le dire. Projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Je sais en réalité que en pile monde allant dans l'église, ils viennent l'église pour peut-être propre raison. Chaque monde a raison qui fait mal l'église. Il y a des gens que parfois ils viennent dans l'église, c'est en raison de ça bon Dieu réalisé dans la vie. Ils ont même compte que vous pas ingrat. Et c'est pour aller à l'église, pour faire comme David, pour répéter les paroles du psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Et pendant qu'on a dit ça, là, songez tout ça que bon Dieu réalisé dans la ville. Mais il y a des gens qui à l'église, tout c'est par habitude. Les dimanches, qui ça m'a fait la caille là? Ah, je ne vais pas faire rien. Bon, ou pas me connaître. Je vais rencontrer avec frère et tel, je vais rencontrer avec chien et tel. Eh bien, bon, font un coup de pied dans l'église là, je dis. C'est habitude qui mène, ou bien une rencontre, peut-être qui mène. Mais les gens qui vivent l'église, c'est parce que il y a une circonstance. Ils ont besoin de rencontrer mon Dieu. Parce que il y a des choses qui passent dans la vie. Il y a des souffrances qu'on connaît, où on rend compte que personne ne va aider, c'est mon Dieu seul qui va aider. Parfois, on est abattu. Parfois, on est découragé. Et le Saint-Esprit guide nous pour nous rencontrer parce que bon Dieu toujours une parole pour partager avec nous-mêmes. Il y a une parole d'encouragement, il y a une parole pour retirer la terre. Parce que quelqu'un qui vient dans la roue, ou bien pression, ou plate à terre. Et le Seigneur dit, vous connaissez mon parole pour vous matin. Viens côté et nous va parler avec vous. En effet, bon, disons que en tant qu'humain, nous avons une grosse bataille. Tout le monde a bataille. Des gens qui ont bataille et ils n'ont pas même à qui c'est la bataille là. Ils ont rendu compte que nous avons une bataille. Imaginez-vous que vous vous levez le matin ou sentez que bon, il reste dans le cabane pour nous clouer. Ou pas sentir force pour lever. Mais ou pas voir qui pour raison ou clouer dans le cabane puisque déjà au calé. Mais vous êtes cloué, vous lutter avec la vie. Nous luttons sur le plan physique. Nous luttons sur le plan moral. On a regardé ça qui passe dans le monde. C'est une grande lutte. Nous luttons sur le plan sentimental. Vous vous imaginez, mes frères, mes soeurs bien-aimés, le plan sentimental. Cela veut dire que les sentiments partagés aujourd'hui ne sont pas ceux qui sont partagés le lendemain.
Parce que il est en fonction de circonstances. Le mot je t'aime prononcé hier n'est pas le même aujourd'hui. Le mot perd de sa valeur et perd de sa saveur. Waouh! Nous luttons sur le plan sentimental. Nous luttons sur le plan spirituel. Nous luttons sur le plan spirituel parce que nous avons utilisé la vie, dans la vie où il y a des gens qui ont besoin de quoi de Dieu là. Waouh! Et vous savez qu'il y a l'auteur d'un cantique lui dit, monsieur a traversé un moment qui est extrêmement difficile dans la ville. Et monsieur a écrit une strophe dans le cantique qui est extrêmement grave. Monsieur dit, je regrette la saison où j'allais dans ta maison, chantant avec les fidèles quelle louange immortelle. Mes frères, pourquoi il saisit ça m'a dit? Il y a un monde qui était qu'on a à l'église, qui peut-être était qu'on a chorale, qui peut-être qu'on a chanté gloire à Dieu, et puis il va quand il dit, je regrette. Nous voyons comment la vie a balancé nous. Dis mon Dieu merci si vous faites toujours donner. Dis mon Dieu merci. Et c'est ça nous demander le Seigneur pour qu'il nous fasse. Parce que il y a des bagages qui arrivent dans la vie. Mais il a balancé parce que, bon, me dire bagages. Il y a des bagages qu'on fait face, c'est pas ça qu'on espérait. Il y a des bagages qu'on ne peut jamais imaginer. Non, pensez où, et puis où est-ce où l'arrivée. Et c'est ça que fait, là, dit, pour qui c'est moi? Pour qui c'est moi? On va dire, au cours de la semaine, j'ai pensé en tant que serviteur de Dieu, comment les serviteurs de Dieu doivent souffrir si péniblement. Après, prendre ça me dire, pourquoi un serviteur intègre doit-il souffrir? Ou qu'on n'ait pas fait ça, pas ça? Ou qu'on n'ait pas entré dans ce sort, pas de rentrer? Ou qu'on n'ait pas dit ça? Ou pas de dire? Ou qu'on n'ait fait respect? Ou qu'ils soient obligés de souffrir? Donc, vous pouvez nous compte qu'en dépit de votre intégrité, ou qu'à souffrir, parce que Job, l'Éternel a reconnu son intégrité. L'Éternel dit, Job est un serviteur intègre, c'est le témoignage de Dieu pour son serviteur. Cependant, mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous connaissons la vie de Job. Il a dû souffrir. En dépit de votre fidélité, vous pouvez souffrir. Et peut-être, la question revient, mais pour qui c'est moi? Dieu m'a-t-il oublié? Dieu se cache-t-il? Parce que Job dit, mon côté dit, mais s'il t'est joué, bon Dieu, il t'a défendu cause moi. Peut-être si vous arrivez dans le niveau ça, dis mon Dieu merci. Et souhaitez qu'on ne pas changer là-dedans. Parce qu'il y a des expériences difficiles qu'un pile chrétien fait déjà. Et laissez-moi dire, si en dépit de votre fidélité envers Dieu, vous souffrez, si en dépit de votre intégrité, vous souffrez, c'est normal. Oh, pasteur, comment c'est normal? On va dire oui, parce que pour deux raisons. La première raison, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, il était averti, nous, vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde. C'est normal. Et la deuxième raison est beaucoup plus grave. Si Jésus-Christ qui est divin a dû souffrir, pas pour nous. Jésus-Christ est divin, il est Dieu. Et malgré qu'il est Dieu, il a dû souffrir. Et nous connaissons tout ça que nous souffrit. Tout ça que nous souffrit. Jusqu'à la croix. La croix à Golgotha. Donc c'est pas nous qui avons fait face à la souffrance. Et une autre catégorie de souffrance que nous connaissons, c'est l'ingratitude des hommes. Ouais, nous on fait bien.
monde ou fait bien. Regardez, pas jamais espérer tant que vous allez joindre le bien pour vous. J'ai 65 ans. J'ai l'expérience. Monde que vous prenez soin. Monde que vous accompagnez. Monde que vous dérivé. Mais c'est des mondes qui pour contre demain. C'est eux qui comptent. Je vais vous un coup de témoignage. Je ne vais pas citer non pour ne pas joindre qui nous. Il y a un frère qui a accompagné 2 enfants depuis l'âge de 7-8 ans parce que parents ne sont pas capables, papa vient mourir, maman vient mourir après. Il les a accompagnés jusqu'à la philosophie. Et après la philosophie, il a payé pour que ils apprennent le métier, pour arriver bien loin dans la vie. Et le revers de la médaille, c'était un jour, l'autre arrêté, il parlait directement à l'autre pour lui dire comme ça. C'est pour venir Port-au-Prince parce que, puisqu'elle est à l'étranger, c'est pour venir, pour tout. Alors qu'on te fait le bien. Voilà ce que le bien vous donnera tout, mon frère. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai besoin de comprendre que l'ingratitude, c'est une souffrance que plus d'un a fait face. Nous sommes blessés dans l'âme. Et parfois nous nous inquiétons même pour notre avenir. Nous nous inquiétons du passé blessé. Nous nous inquiétons du présent et nous nous inquiétons de l'avenir. Et si vous vous inquiétez à tous ces niveaux, qui côté est espoir? Parce qu'en tant que l'homme, ou peu, après on fait faire tout ce qu'on fait faire. Comment demain appuyer? Et alors maintenant, on retourne à notre texte de prédilection, parce que c'est l'Éternel qui a parlé. L'Éternel dit, je connais. Parce que quelqu'un ne pas connaît. Mais l'Éternel dit, moi-même l'Éternel, je connais. Et qu'est-ce qu'il connaît? Je connais les projets. Quels projets, Seigneur? Des projets que j'ai formés sur vous. Donc, Seigneur, tu as fait des projets sur moi. En dépit de ce que je vois, oui, moi l'Éternel fait projet sur vous. On va dire, l'Éternel a fait un projet sur un enfant. Il était un petit enfant. C'était Joseph. Et le Seigneur lui a fait voir dans une vision ce qu'il sera demain. Et nous, quand imaginez-nous, ce petit enfant qui finit réveillé dans le matin avec une belle vision comme ça, papa à table, et puis, il entend, les la pour venir, il joue tout notre grand frère, yo tout chita bon table là, et tout, on essaie de, on compte du pitié, avant de venir, et puis lui-même avec toute petite belle robe que papa a fait acheter pour lui, il prend, il mettait le soleil, et puis il vient, papa dit, petite machine à vos côtés. Il passait, mais s'il te plaît, on commande. Tu as bien dormi? Oui, papa. Et qu'est-ce que tu veux manger? Papa, je dois te raconter quelque chose. Qu'est-ce que tu vas raconter, mon fils? Il dit, j'ai eu une vision. Mais quelle vision, mon fils? Et vous connaissez le reste, il a raconté la vision, et puis tout notre frère a commencé à lui dire, regardons petit tonton, ça me comprend mieux là même. Mais lui, il le comprend bien. Mais l'Éternel a fait projet sur son serviteur, un petit enfant. Même papa, là, nous avons expliqué que tout Jabio, et puis il le soleil, la lune, descend dans le pied, la lune descend dans le pied, il dit, mais j'en parle là, toujours. Vous voulez dire que moi-même tout? Je ne savais rien. Mais l'Éternel fait projet ce jour. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, et même qu'on pas connaît, l'Éternel fait projet sur vous. Et c'est des projets de paix.
et non de malheur. Mais c'est là que vous allez vous poser bien des questions. Comment se fait-il que ce soit des projets de paix parce que nous connaissons l'histoire de Joseph? Le Seigneur, l'Éternel fait projet sur lui et voilà que monsieur au fin de manger et puis nègre dit bon ok, vous avez une belle vision mais nous avons un projet pour vous. L'homme a un projet pour vous, mais restez dans le pied, mon Dieu. Restez dans le pied, mon Dieu. Parce que, comme dit, bataille n'a pas pour vous, c'est pour l'Éternel que lié. Bataille n'a pas pour vous, c'est pour l'Éternel. Parce que Joseph il pas mettre d'ailleurs, dans sa petitesse, dans son enfance, il n'a pas qu'à comprendre tout ça qui va le passer. Et frère, il va faire monsieur qu'on est Georges. Alors, pas Georges, je dis parce que nous avons l'autre, nous ne pas citer l'autre. C'est l'autre, parce que l'autre a pire qui Georges. On va le faire connaître, monsieur. On va le citer non. Mais nous devons comprendre que, voilà que Joseph sortit ensemble avec monsieur, les Joseph venus, monsieur prend Joseph, qui ça y a fait? Vous connaissez l'histoire. Et l'Éternel a fait projet sur Joseph. Pas vrai? Mais où Joseph se retrouve-t-il? Au fond d'un puits. Mes frères, ce n'est pas parce qu'on a un puits pour penser que bon Dieu oublie. Souvent, les nous, on a traversé un moment difficile, nous dit que bon Dieu oublie. Nous faisons comme le peuple d'Israël qui disait oh, l'Éternel m'abandonne. Moi-même, l'Éternel m'abandonne. Je me souviens que papa dans une vision l'a rencontré. Il dit papa me dit Farange, hier au soir font vision me rencontrer avec l'Éternel. Il dit papa me rencontre. Il dit oui, me rencontre avec l'Éternel dans 4e avenue, en bas dans 4e avenue. Et l'Éternel dit l'Éternel, mais nous allons abandonner. L'Éternel dit moi-même l'Éternel, jamais je vais m'abandonner. Et l'Éternel dit, sous comprendre m'abandonner, montez dans tête 4e, ou après 2 mallettes que vous quittez pour vous. Papa me dit, montez, il joint 2 mallettes. Une mallette pour lui, une mallette pour moi. Alors, bon, on va une parenthèse parce que nous connaissons que nous autres, en tant qu'humains, l'instant de l'Éternel qui était mallette pour nous, nous connaissons tout riche, pas vrai? Et c'est pas ça? Il dit, ah, monsieur, a fait une balle bon. Parce que l'Éternel dit 2 gros mallettes. Et ça, grand-père, c'est que papa nous met une mallette pour lui et puis toujours une mallette pour lui. Levé, il dit, fallait nous bon. Et puis, qui ça nous fait papa me fait? Papa m'a acheté 2 pénas sur l'autre. Parce qu'il dit, n'apprécie gagné. Longtemps, mon grand, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a acheté l'autre rio. Donc, on connaît. Et c'était 100 000 gouttes. Les 100 000 gouttes, c'est 100 000 $. Donc, nous devons comprendre. Et, papa, vous ne pouvez pas comprendre. C'est que le Seigneur qui entend faire un autre projet sur lui. Et même ce maintenant, il y aurait les papas pour le prédicateur, ils ont l'église. Qui côté? Juste les organes pour le chanter 5 passes de l'eau chaque dimanche. Papa m'a allé, papa m'a fait mal. Et le papa mourit, c'est moi qui, de 1976 à 1991, a jambé 5 passes de l'eau chaque dimanche pour aller faire service, mon Dieu. Mais ma lettre pas farouche. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Alors retournons à ce petit Joseph. Deuxième étape. Il y a un frère qui a des compassions. Il dit, on vend monsieur, on a fait quoi avec elle? Mes frères, mes soeurs bien-aimés. Après, on dit, nous vendons encore au président là, non? Parce que c'est bon Dieu qui permet quoi là. Mais si bon Dieu va couvrir, les hommes d'avant nous doivent faire quoi? D'ailleurs, Zéglendo Kounia, c'est dans la famille, il y a dans Port-au-Prince. Maman, petit, maman. Ils vendent Joseph. Mais Joseph ne comprend rien. Où est cette belle vision que j'ai eue de mon Seigneur,
de Dieu, de l'Éternel lui-même. Mes frères, bon Dieu, pas jamais pressé, ni pas jamais vivant en retard. Bon Dieu, il timing pas. Et ça qui est belle, c'est que non seulement il vivant monsieur a le retrouvé dans la maison de Potiphar. Ah bon, c'est là où tu dis moi même. Mais c'est très bien. Maintenant je mange à mon aise, je dors bien, malgré que je suis esclave. Mais finalement, le tentateur, mes frères, sous route là, Satan dressé en pile embûche. Sous route là, quelques jours dans la vie, on va prendre des soins fait, oui. Parce que vous connaissez que vous voulez marcher fidèle avec le Seigneur. Vous connaissez l'intégrité avec le Seigneur. Et voilà que la tentation se présente sur le chemin. Et finalement, il a gardé sa fidélité, n'est-ce pas? Est-ce que Joseph a gardé fidélité? Est-ce que Joseph a gardé intégrité? Waouh! Il mérite d'être honoré, n'est-ce pas? C'est quelqu'un que l'Éternel t'a de balles pour lui. Est-ce que nous l'ensemble avec? Est-ce que l'Éternel pas mérité pour le bail, monsieur? Ou une récompense parce que mon cher, tu as gardé ta fidélité. Ou fait l'honneur de ton Dieu parce que tu es fidèle. Et puis Potiphar dit prison. Une impression, Joseph vit regarder l'Éternel. L'Éternel dit oui, prison, mon fils. À la place de Joseph, que diriez-vous? Mais quel projet au gain sous moi? Quel projet au gain sous moi? On dit projet de paix, mais ça c'est malin. Garder mon intégrité en dépit de mon intégrité, en dépit de ma fidélité, c'est ça où remet un le Seigneur. Vous d'accord avec moi? Moi, je lis un livre, il y a un monsieur qui écrit un livre. Et ça te portait à la curiosité. Monsieur, dans ce petit livre-là, monsieur écrit déçu par Dieu. Cela veut dire que monsieur Police, c'est une déception pour le temps. Quelquefois dans la vie, vous pensez que c'est déception. Et vous avez peut-être chanté les paroles de ce cantique pour qu'il ça doit passer dans la route ça pour suivre Jésus. Pendant les autres, tu vas vivre bien à l'aise. Et au même empêché. Mais puis devant, ouais, qui ça? Jésus n'en doit plus. Parce que c'est pour ça que je mets en fait. Pas qu'un Canaan sans désert. Pas qu'un dimanche, pas que sans vendredi saint. Mes frères, mes soeurs bien-aimées, armez-nous de courage en dépit des difficultés. Parce que l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de malheur, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Laissez-moi dire donc que le projet de Dieu que mon Dieu fait sur vous, c'est parce que le aimons. Et il ne faut pas comprendre. C'est parce que nous aimons, petit nous, parce qu'il fait nous cérémonier, vous voyez. Nous tous qui parlons là, les nappes les testimoniaux, c'est parce que nous aimons. Bien de fois, nous quittons, on fait une expérience, nous sommes malheureux. Bon Dieu aime. Et bon Dieu quitte nous fait expérience. D'ailleurs, bon Dieu tellement aime qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Et nous connaissons les paroles de ce cantique au numéro 52 de la section créole. Au grand amour qui t'a racheté, l'empêché à coupable, et j'en étais pas d'espoir. Les sentiments fait noir, oh qui grand jour. L'événement, moi, dans la mort, qui grand amour. Et gagnons un serviteur de Dieu, c'est Jérémie. Monsieur était besoin. Connaît qui nous bon Dieu. Je passais
Bon Dieu est en tant que prophète et je connais des moments extrêmement difficiles, surtout en tant que prophète. D'ailleurs, il écrit les lamentations de Jérémie. Nous, quand on s'appelle les lamentations, ça veut dire que nous avons crié. Et l'Éternel, pour le réconforter, il dit, Jérémie 31, verset 3, Jérémie, je t'aime éternel. Nous comprenons. Nous sommes qu'en Haïti, en 5 ans, surtout mamie qui a sonné ça longtemps, les jeunes garçons disent, finalement, dit je t'aime à la folie.